Chers amis, il est des traditions qui ne peuvent pas mourir parce qu'elles ont un sens, parce qu'elles nous disent quelque chose de la beauté de la vie. Chaque année, depuis de nombreuses années, les boulangers se retrouvent sur le parvis de cette cathédrale pour cette belle fête du pain. Toutes ces années dernières, alors que les cathédrales étaient fermées, vous étiez là, présents, et nous avons pu, grâce à vous, vivre un peu, non pas avec nostalgie, mais avec beaucoup de joie, cette rencontre entre les Parisiens et vous-même. Vous qui venez de Paris, d'Île-de-France, de la France entière, vous êtes là, aujourd'hui. Et nous sommes heureux de retrouver avec vous cette cathédrale, heureux de célébrer avec vous cette messe pour rendre grâce pour ce que vous êtes. Je vous salue avec beaucoup d'amitié. Je vous salue, vous, le président Franck Thomas. Vous savez combien, depuis quelques années, ces liens que nous avons tissés ensemble sont forts. Ils sont à l'image, sans doute, des liens que tous les Français nouent jour après jour avec leur boulanger. Celui qui est si proche d'eux, parce qu'il leur permet non pas simplement de se nourrir, mais de nourrir le lien social, d'être signe de ce pain qu'on partage, d'être compagnons. Alors, soyez tous les bienvenus dans cette cathédrale. Nous voulons rendre grâce. Nous voulons confier au Seigneur ceux qui nous ont quittés cette année. Nous voulons supplier Dieu, notre Père, de nous aider à remplir jour après jour la mission qui nous est confiée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Eh bien, à mon tour de saluer cette noble assemblée, l'assemblée ordinaire des dimanches de Notre-Dame, même si elle n'est jamais tout à fait ordinaire, avec cette foule qui se presse et qui vient du monde entier, mais en particulier en ce jour, tous les boulangers qui sont ici présents et qui constituent une bonne part de l'assemblée. Je les salue à mon tour, je rends grâce pour toute cette activité. Sachant que j'allais vous rencontrer, je lisais quelques citations d'un d'entre vous qui disait « Un bon pain ne ment pas ». Il dit tout de la qualité de ses ingrédients et du savoir-faire de celui qui le crée. J'aime bien d'ailleurs ce mot « créer ». Voilà. Et de la même manière, un vrai boulanger produit un miracle quotidien. Il est capable de transformer des éléments simples que sont l'eau, la farine, le levain, le sel, en saveurs complexes et variées. Peut-être est-ce la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a choisi cet élément fondamental, cet aliment fondamental, pour en faire un signe de sa présence parmi nous. Je les remercie de tout leur travail et de ce qu'ils peuvent offrir et qui fait de nous, comme le disait le recteur à l'instant, des compagnons, des gens qui partagent le pain. Je salue bien évidemment ceux qui suivent cette messe par la télévision, KTO, ou par la radio RCF Notre-Dame. Je nous invite désormais tous maintenant à entrer dans cette célébration en nous reconnaissant pécheurs, c'est-à-dire en accueillant le pardon que le Seigneur est venu nous annoncer et réaliser pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deum. Et nous prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur.
tous enfants, Seigneur mon Dieu, je te rends de grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer. Et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent
nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetaient donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il avait beaucoup de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu.
Eh bien, choisir ce troisième dimanche de Pâques pour une fête du pain, alors que nous avons entendu dans l'Évangile Jésus préparer un petit déjeuner pour ses apôtres, avec bien sûr du poisson, nous sommes au bord du lac et ce sont des pêcheurs, mais aussi du pain. C'est quand même une bonne occasion de célébrer cet aliment remarquable, cet aliment essentiel, celui pour lequel vous travaillez, celui que vous produisez, celui que vous créez. Mais avant de revenir sur cet évangile, un mot sur la première lecture. Le Christ est mort pour nous délivrer de nos péchés, et nous n'en ferions aucun cas. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il en a fait le prince et le sauveur pour annoncer à Israël, et on pourrait ajouter à toutes les nations, la conversion et le pardon, et nous tairions ce message. Il s'agit bien évidemment d'une évocation de la première lecture de ce jour tirée des Actes, de ce procès des apôtres devant le Grand Conseil et de la réponse qu'ils font en toute liberté. Ces apôtres se sont battus, quoi qu'il en soit des interdits ou des traitements qui leur furent infligés. Ils se sont battus, ils ne se sont pas tus. Ils ont parlé. Et c'est grâce à eux que la foi au Christ s'est développée dans tout l'univers jusqu'à nous rejoindre après tout ce temps et nous permettre de vivre comme eux dans la foi, mais aussi dans l'espérance que le renversement complet du monde, c'est-à-dire des valeurs qui sont les siennes et de son jugement qui peut amener un innocent à mourir sur une croix, que ce renversement du monde est en marche. Les apôtres ont commencé à en être les témoins et chaque génération a sa part dans la diffusion de cette bonne nouvelle. Chaque génération est donc la nôtre. Autrement, cela voudrait dire que nous n'accordons pas d'importance réelle à l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Cela voudrait dire que nous sommes toujours enfermés dans nos péchés et dans la mort définitive auquel ces péchés conduisent. L'évangile que nous avons entendu se situe bien dans la suite de cette première lecture. Nous rendons compte de cette liberté des apôtres et de la passion qu'ils ont eue pour la mission. Il rapporte la dernière manifestation de Jésus à ses apôtres et le nouvel appel qu'il adresse en particulier à Simon-Pierre. Jésus se manifeste par un miracle pour la mémoire. Au départ, une nuit de travail, une nuit de pêche, infructueuse. Au matin, un inconnu sur le rivage qui s'adresse de manière familière à ces pêcheurs fatigués et frustrés. Les enfants, une question, une invitation et le miracle s'opère. En réalité, il faudrait d'abord parler d'un contraste saisissant, certes, entre une pêche infructueuse et une pêche débordante. Il faudrait parler d'un événement qui surprend, en tout cas qui surprend humainement parlant. Parler de miracle ou de signe, c'est déjà entrer dans le monde de la foi. Un signe renvoie à plus grand que lui, à ce qu'il signifie, et que le disciple que Jésus aimait peut interpréter « c'est le Seigneur » comme un signe de Jésus ressuscité, entraînant avec lui les autres disciples, et Simon-Pierre en particulier, qui, vous l'avez entendu, se jette à l'eau. Ce qui permet à l'apôtre de voir un signe et de l'interpréter, c'est sans doute la relation privilégiée qu'il a avec Jésus, le disciple que Jésus aimait. Mais c'est aussi la mémoire, celle de la parole de Dieu, de l'Évangile, de toutes ces paroles et ces actes de Jésus qu'elle consigne. Jésus a déjà accompli une pêche miraculeuse. Eh bien, une pêche miraculeuse en appelle une autre, et c'est le même qui se fait ainsi reconnaître, celui qui foulait autrefois cette terre et celui qui aujourd'hui est élevé à la droite de Dieu. Dans ce contexte familier de pêche au bord du lac, familier en particulier à ses disciples qui ont été appelés dans cet environnement, Jésus signifie qu'il est toujours là avec eux, à l'œuvre. Pour nous, Jésus fait de même. Non pas reproduire une pêche miraculeuse, serions-nous tous des pêcheurs de poissons, moi je vois surtout des boulangers devant moi, mais des signes qui sont accordés à nos vies et à notre travail et qui ne trouvent leur explication que dans la présence et l'action de Jésus, tels que l'Évangile nous les ont décrits.
Ce sont des signes pour la mission. Simon-Pierre était un pêcheur de poissons quand Jésus l'a appelé pour devenir un pêcheur d'hommes. Sa mission ne sera possible qu'appuyée sur la parole de Jésus, jeter les filets à droite, et qui rendent sa pêche possible, et non seulement possible, mais abondante, une fécondité qui lui donnera de participer au repas que Jésus a déjà préparé. Le petit déjeuner est prêt, et Jésus invite ses apôtres à apporter un peu de ce poisson qu'ils ont pêché. Un repas qui, nous le savons, figure l'œuvre de Jésus, sa mort et sa résurrection. Si nous sommes rassemblés pour cette Eucharistie, c'est à travers les signes, non plus du poisson, mais du pain toujours, et du vin, qui sont là comme le signe, qui sont là les signes de la présence du Christ, à la fois mort et ressuscité pour nous. C'est sur ce fond que Jésus renouvelle l'appel de Simon-Pierre. Il lui demande de participer à sa mission, sa responsabilité sur ses brebis, sur ses agneaux, sur son troupeau. On change d'image. Ce n'est plus un pêcheur de poissons auquel on s'adresse, mais un pasteur de troupeau. Remarquez tout de même que Jésus reste le pasteur fondamental, le pasteur principal, on pourrait dire le seul pasteur dont Pierre tire sa responsabilité. Il parle de ses brebis, de ses agneaux, c'est son troupeau qu'il confie à Pierre. 3 fois, il interroge Pierre sur son amour pour lui, et 3 fois, après la réponse positive de celui-ci, il lui confie son troupeau. L'enseignement est clair, et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ou plutôt je vous propose d'en retenir 2, la première est la suivante: on ne peut exercer une responsabilité sur le troupeau de Jésus, autrement dit sur l'Église, qu'à la condition d'aimer Jésus. C'est une condition fondamentale. Nul ne peut exercer en vérité une autorité sur le troupeau de Jésus, sur l'Église, s'il n'aime Jésus. Un amour fragile, certes, comme tous les amours humains, soumis à nos variations d'humeur et à nos faiblesses, mais un amour réel, un amour vrai, un amour qui par moments nous fait aimer plus que tous les autres. Pourquoi 3 fois? Parce que Jésus veut rappeler à Pierre son triple reniement. Certains l'ont avancé. Mais pensez-vous vraiment qu'il y ait quelque chose de malsain chez Jésus, qui lui ferait nous rappeler nos fautes, alors qu'il est précisément venu pour nous en délivrer et nous délivrer de la culpabilité qui en est l'inévitable conséquence? Loin d'être un enfermement de Pierre dans une mémoire coupable, c'est au contraire une délivrance que Jésus lui fait vivre. Et c'est d'abord un enseignement qu'il lui délivre, à lui et à nous. Et c'est la deuxième chose qu'il faut retenir. Nul ne peut vraiment aimer Jésus qui n'a fait l'expérience de son pardon. Premier point, on peut exercer une responsabilité sur l'Église si on n'aime pas Jésus. Deuxième point, nul ne peut aimer Jésus s'il n'a pas fait l'expérience du pardon que Jésus donne. Sans pardon, l'amour est une illusion. Et je ne parle pas simplement d'un amour spirituel comme celui que Jésus nous demande, mais aussi de l'amour humain. Sans pardon, l'amour est une illusion. Avec le pardon, l'amour est relevé, il est purifié, il est action de grâce à la mesure de ce que Jésus a fait pour nous. L'amour pour Jésus est un fruit de son pardon, une œuvre de sa grâce. Sans doute, l'Évangile est particulièrement adapté aux circonstances que nous connaissons. Alors je ne parle pas ici de la fête du pain, mais je parle de la réunion de tous les cardinaux du monde en ce moment à Rome, priant pour le pape défunt et pour celui que l'Esprit Saint leur inspirera. Les cardinaux et l'Église tout entière et son futur pape sont invités à ne pas oublier qu'on ne peut exercer cette responsabilité sur l'Église sans amour pour Jésus et qu'on ne peut aimer vraiment Jésus sans avoir fait l'expérience du pardon qu'il donne. Oui, nous vivons des circonstances favorables à cet évangile, mais c'est aussi pour nous qu'il est écrit, et peut-être d'abord pour nous qui participons à cette Eucharistie, car nous sommes tous appelés à témoigner de la grâce que le Christ nous a accordée, en nous délivrant de nos péchés par sa mort, en nous ouvrant par sa résurrection la vie éternelle, qui est connaissance et amour de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner que nous aimons Jésus, que nous voulons l'aimer et que la source de notre amour vient de l'expérience du pardon que nous avons fait de sa part.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, nomen Domini, Deum verum, Deum verum. Genitum non factum, non substantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui pro nostro vides, et pro nostrum salutem, descendete in celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Cruci finis nos, sios pro nobis, sub Pontium Pilatum, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dextera Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et ex Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio reproducit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et una Sancta Catholica, et Apostolica Ecclesia, Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam venturi seculi. Dans la foi que la résurrection de Jésus nous a obtenue, présentons à Dieu nos prières. Pour le repas de l'âme du pape François et pour les cardinaux qui entrent ce mercredi en conclave, afin qu'ils restent dociles à l'Esprit Saint dans l'élection du nouveau pape. Prions le Seigneur.
pour les personnes dont la vie présente est accablée par diverses épreuves, afin qu'elles gardent l'espérance et la foi en la providence divine. Prions le Seigneur. Pour que ce temps pascal et ce mois marial de mai puisse être bien vécu par tout un chacun, en ravivant notre lien d'amour personnel avec le Christ ressuscité, prions le Seigneur. Pour que le travail des boulangers soit reconnu comme un signe de partage spirituel et fraternel, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te confions ces prières que nous venons de formuler. Regarde aussi toutes celles qui habitent le cœur de ceux qui se sont rassemblés autour de toi pour le partage du pain, et daigne les exaucer selon ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, écoute les prières de tous les boulangers que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour le pape François, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent devant toi grâce, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être combles de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Ceux d'entre nous qui ne communient pas parce qu'ils ne sont pas baptisés ou pour toute autre raison que seuls connaissent peuvent s'approcher d'un ministre de la communion, les bras croisés sur la poitrine, pour recevoir la bénédiction de Dieu. This is the Holy Communion. If you are not a Catholic, you can cross your arms over your chest to receive God's blessing. Alleluia,
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, la fête du pain continue et nous aurons la joie de pouvoir bénéficier de la présence de nos amis boulangers encore cette semaine. Puissions-nous ensemble nous réjouir et rendre grâce. À partir de mercredi, les cardinaux seront réunis en conclave pour élire le successeur du pape François. Dans cette cathédrale, dès mardi soir, la messe de 18h sera célébrée à l'intention de l'élection du nouveau pape et toutes les messes du mercredi 7 et jusqu'à l'élection du souverain pontife, la messe de 18h le soir. L'occasion de nous rappeler qu'il nous faut prier pour que l'Esprit Saint éclaire les cardinaux réunis à Rome. Vendredi prochain, à 19h45, notre archevêque, Monseigneur Ulrich, présidera ici une messe à l'intention de tous les jeunes de 18 à 35 ans. Si vous êtes dans cette catégorie-là d'âge, n'hésitez pas à le rejoindre ici à 19h45 à la cathédrale. Et maintenant, je vais demander à ceux qui portent les pains de s'avancer. Je vais bénir tous ces pains que nous allons ensuite partager. Et à travers ces pains que je bénis, bien évidemment, c'est l'Église qui bénit tout le travail des boulangers. Voilà, et qui, en les bénissant, leur dit du bien de leur travail. Et tâche de les faire ressembler au Christ qui a multiplié les pains pour la fin des hommes et des femmes de ce monde. Seigneur Jésus, pain venu du ciel, pain vivant qui donne la vie, daigne bénir ces pains que nous te présentons. Daigne les bénir comme tu as béni ces 5 pains dans le désert pour nourrir la foule. Accorde à tous ceux qui en mangeront la santé de l'âme et du corps, toi, notre Rédempteur et notre Sauveur, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce jour solennel, nous sommes dans un dimanche du temps pascal, c'est un dimanche un peu solennisé précisément par cette fête du pain. Nous allons dire une bénédiction solennelle, c'est-à-dire 3 invocations auxquelles nous répondons par le mot de la foi. Amen, c'est un mot de la langue du Christ qui signifie « je crois ». Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi, lega